Merci de nous recevoir sur Nana FM, vous qui nous écoutez sur la 95.5, le www.nanafm.tg, sur le bouquet Canal+, numéro 575 ou encore en direct sur la chaîne YouTube Norbert Douadi. Bonjour et bienvenue à l'avant-dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Nous sommes le 25 avril 2024. Encore moins de 72 heures pour la fin de la campagne électorale en vue des prochaines législatives et régionales au Togo, et les partis engagés déploient leur dernière force pour la conquête de l'électorat. Nous dressons le bilan de la campagne de l'Alliance nationale pour le changement avec M. Francis Pedro qui est déjà en studio avec moi. M. Francis Pedro, bonjour. Bonjour M. Norbert Douadi. Bonjour à vos auditeurs. Dieu fasse que le Togo puisse se retrouver. Dieu fasse que tous les Togolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, puissent véritablement devenir des frères et des sœurs engagés à travailler pour notre pays, à développer notre pays. Dieu fasse que une minorité ne s'accapare pas de toutes les richesses de notre pays. Dieu bénisse le Togo. Les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je suis Norbert Douadi et Nestor Glo assure la mise en œuvre. Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, M. Francis Pedro, vous avez déjà commencé par conquérir ou sur le terrain l'électorat en vue des élections de lundi prochain. C'est depuis le 13 avril dernier. Quelle est l'ambiance sur le terrain? Parce que vous avez parcouru plusieurs villes et plusieurs villages. Exact. Nous avons, en tout cas, l'Alliance nationale pour le changement ANC a démarré cette campagne avec beaucoup d'emphase. Vous avez vu que le samedi 13, nous avons fait une grande caravane à travers la ville de Lomé et de ses environs. Et après cette caravane-là, il était très important que nous puissions aller au-devant de la population, expliquer à cette population-là l'enjeu. C'est vrai que nos équipes ont parcouru les hameaux, nos équipes ont fait du porte-à-porte, nos équipes ont fait beaucoup de choses à la fois. Et je peux vous dire que le président national lui-même, M. Jean-Pierre Fabre, ne cesse de mouiller le maillot. Il a tout le Togo dans ses jambes. Nous sommes allés à Bafilo avec lui, nous sommes allés à Sokodé avec lui, nous avons traversé tout le Atapamé, Palimé, Pimé, nous sommes allés à Ného, nous sommes allés dans le Vaud, nous sommes en train de parcourir tout le pays. Tout un programme. Dès que je vous quitte, ou bien je quitte l'antenne ici, je dois aller. Nous allons, hier, nous étions à Guagnivé, nous avons parcouru toute la journée à Guagnivé. Alors, ce matin, nous serons à Lomé, nous allons parcourir les marchés de Lomé avec le président national. Demain, nous serons dans le Bamono. Vous voyez que nous avons un programme. Et jusqu'à samedi prochain, nous serons partout pour pouvoir nous adresser à la population et faire en sorte que cette population-là comprenne l'enjeu. Et pour nous, c'est clair. Le 29 prochain, c'est un vote sanction. Il faut sanctionner cette équipe qui nous gouverne depuis 60 ans. Il faut les congédier. Ça, c'était clair. Je ne fais pas la langue de bois. Je ne fais pas la politique politicienne. Ce n'est pas ce que nous on fait à l'ANC. Nous disons la vérité au peuple. Nous disons ce qui se passe
et nous demandons au peuple souverain de prendre des décisions. Donc, le 29, pour nous, et ce que nous disons aux populations, c'est que nous votions massivement pour l'ANC, votons massivement pour la bougie qui coupe les chaînes dans lesquelles on nous a mis pour pouvoir reconstruire le Togo. Ça fait 60 ans qu'il y a un régime au pouvoir et nous ne voyons rien. Il suffit d'une pluie pour que tout le pays soit inondé. Alors, au-delà de l'aspect capital, comme vous venez de le dire, certaines personnes pensent que cette élection, ça a également un caractère référendaire, c'est-à-dire pour aller départager les uns et les autres par rapport à la nouvelle constitution qui a été votée la dernière fois à l'Assemblée nationale. Vous savez que je ne suis pas brutal, hein, mais je vais dire les choses telles qu'elles sont. La connerie du 25 mars dernier et puis du 19 avril dernier. Du 19 avril dernier, c'est une connerie. Parce que l'Assemblée nationale, là, on nous regarde dans les yeux et on fait ce qu'on est en train de faire là. Cela veut dire que on n'a pas, ceux qui nous gouvernent n'ont pas de respect pour le peuple togolais. Parce qu'on ne fabrique pas une constitution à la tête du peuple. Les gouvernants sont les serviteurs du peuple et ne peuvent rien faire sans recevoir l'ordre du peuple. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nuitamment, ils sont allés se cacher quelque part pour faire quelque chose. Et puis, quand il y a le tollé général, ils ont dit non, on va venir consulter la population. Ils n'ont pas consulté la population. Ils sont allés voir quelques chefs par-ci, par-là, et puis pour leur dire, eh bien, la constitution que nous vous avons votée là, c'est bon. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La consultation populaire, c'est de mettre la loi, la proposition de loi dans le domaine public, pour que tout le monde connaisse le fond de cette loi et que le peuple réagisse pour dire « Ah oui, ça nous sommes d'accord, ça nous ne sommes pas d'accord ». Mais en réalité, tout ce qui se fait, les dirigeants sont au-dessus de la loi et le peuple en dessous de la loi. Non, nous tous, nous devons être sous la loi. C'est ce que le préambule de notre constitution dit. En tout cas, cette constitution-là qu'ils sont en train de vouloir mettre dans un tiroir, non, elle est en vigueur. Elle restera en vigueur. Et nous disons au peuple togolais que nous n'allons pas accepter. Au moins, l'ANC, nous comptons sur nous, nous n'allons pas accepter. Nous allons combattre ce régime-là. Nous allons combattre cette soi-disant constitution qu'ils sont en train de vouloir imposer au peuple togolais. Nous allons nous battre. Mais, M. Jean-Pierre Fabre dit, eh bien, ils tuent toujours. Ils vont tuer combien? Peut-être ils vont le tuer. Ils vont tuer peut-être moi qui vous parle. Ils vont tuer aussi certains. Et puis, c'est fini. C'est fini. Non, ils nous tueront. Mais cette constitution bancale là qu'ils veulent nous imposer ne passera pas. Nous allons mener des actions juridictionnelles. Nous allons mener des actions politiques. Nous allons mener des actions diplomatiques qui ont d'ailleurs déjà commencé. Alors, maintenant, sur le terrain, quel programme vous présentez aux populations, au nom de l'ANC, bien sûr? Écoutez, avec tout ce que je viens de dire là, notre programme repose sur 3 piliers. L'égalité, la dignité et le droit. Si vous regardez très bien, vous allez voir que ces 3 piliers sont liés par la loi. La constitution togolaise dit que les Togolais sont égaux, quels qu'ils soient. Et
à quelle ethnie il appartient, à quelle religion il appartient, et à quelle association, à quel parti politique, à quel, je ne sais pas, regroupement auquel il appartient. Tous les Togolais sont égaux. C'est la loi. Alors, la dignité, vous voyez, l'égalité veut dire que lorsqu'on veut faire quelque chose pour le Togo, tout le monde doit être sur le même pied d'égalité. Et nous vous avons dit, prenez le découpage. Est-ce que nous sommes égaux? La loi même, l'article 5 de la Constitution, leur dit attention. Est-ce que nous sommes égaux? Lorsque à Blita a une population de 163 000 habitants, il y a 4 députés là-bas. Zio a une population de plus de 500 000 habitants. Il y a aussi 4 députés là-bas. Est-ce qu'il y a égalité? Est-ce qu'il y a égalité? Dans la région de la Kosa, il faut 52 000 personnes ou 57 000 personnes pour avoir un député. Mais à Lomé ici, dans la région maritime, il faut 173 000 personnes. Est-ce qu'il y a égalité? Nous, à l'Assemblée nationale, nous voulons corriger cela. La dignité. Est-ce que nous sommes dignes au Togo? Est-ce qu'on respecte la dignité du Togolais? Non, on ne respecte pas la dignité du Togolais. Sinon, si on respectait la dignité du Togolais, on n'allait pas attendre 5 ans pour lui donner un bol de riz, une once d'huile, un tricot et une casquette et à la rigueur 500 francs pour lui demander de voter et on attend encore 5 ans. Mieux, cette année, on met du gari dans de petits sachets. C'est ça qu'on donne. Est-ce que c'est digne ça? Est-ce qu'on rend digne le peuple togolais? C'est tout cela que nous voulons aller corriger à l'Assemblée nationale. Le droit. Mais le Togo doit être un état de droit. Est-ce que nous avons un état de droit au Togo? Non. Lorsque la Constitution dit, en son article 59, que, le président de la République est élu au suffrage universel. Suffrage universel. On ne dit pas que quelques députés et quelques sénateurs vont se rassembler quelque part pour élire sans débat le président de la République. Non, ce n'est pas ce qui est dit. Ce qui est dit, c'est que le peuple togolais, suffrage universel, secret, égal, secret. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. Renouvelable. Alors, est-ce que nous respectons cela? Non, nous ne respectons pas cela. L'état de droit, c'est que l'État lui-même, ceux qui dirigent le pays, respectent la loi. Est-ce qu'ils respectent la loi? Regardez, je vais vous donner un exemple. La loi dit que pour mettre les affiches, il faut éviter les bâtiments publics. Il faut éviter tout ce qui est public. Mais allez dans Lomé, regardez, même les oriflammes, on a mis des affiches d'un parti là-dessus. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est l'état du droit ça? Pourquoi certains, une infime partie, a le droit de faire et la grande partie n'a pas le droit de faire? Alors, c'est tout cela mis ensemble que nous voulons aller corriger à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que le peuple souverain nous donne la majorité à l'Assemblée nationale. Nous allons corriger tout cela. Nous allons redonner au peuple togolais sa dignité d'antan, sa liberté d'antan. C'est ce que nous voulons faire. Et nous demandons sérieusement que le peuple togolais fasse comme en 1958, qu'il vote massivement pour l'ANC. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos questions et vos avis nous intéressent, mais après la pause. Nous avons premier auditeur en ligne. Nana FM, allô?
Oui, allô, bonjour. Mazda Dido Gomé, bonjour. Bonjour, monsieur Francis Pedro. Bonjour, monsieur Ange. Bon, Norbert, Oui. c'est surtout de vous rappeler que j'avais proposé à un de vos invités que pour apaiser le peuple, de coupler le référendum à propos du changement de la Constitution avec les législatives et les régionales qui doivent se passer. Bon, comme cela semble ne pas être le cas, moi je vais demander à nous, tous les Togolais qui ne sont pas d'accord avec la manière dont cette constitution est en train d'être changée, de sanctionner unir dans les urnes et pour que nous puissions revenir à la constitution originale de 1990. Pour cela, j'ai une seule question à poser à M. Francis Pedro. L'ANC est-elle prête, et en laissant de côté toute rancœur, de faire bloc avec toutes les parties de l'opposition, les vrais, ils savent les reconnaître. Parce que nous avons beaucoup de partis de l'opposition qui ne sont pas de l'opposition. Donc avec ces partis, est-ce que l'ANC est prête à faire bloc? Et on va ajouter aussi les indépendants qui ne sont pas d'accord avec cette manière de changer la constitution pour aller à ces deux élections, car le pays est en danger. La paix dont nous parle souvent le parti privé, pour moi, c'est la paix des cimetières. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Nan FM, allô? Allô, bonjour Norbert. Monsieur Gado, bonjour. Bonjour Monsieur Francis. Bonjour, monsieur Gallon. Bon travail et je vous souhaite beaucoup de succès et plus de score qu'avant. Nous sommes toujours avec l'ANC. Merci beaucoup, bye bye. Merci et bonne journée à vous, Monsieur Gado. Nan FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour, Pélé. Ok, je salue notre invité, M. Francis Pedro. Bonjour, monsieur Pelé. Bon, je pense que tout à l'heure, il a bien dit qu'on va voter comme en 58, 1960. Le 20, 24 là, je pense que c'est la troisième fois que le Togo va avoir son indépendance totale. Alors, ce n'est plus question encore pour le peuple togolais du PLDC. On a compris le pourquoi le régime RPT Union de Fonya Singbe introduit un régime parlementaire bâclé. C'est parce qu'il a peur du peuple togolais pour aller aux élections présidentielles. Tout le monde le sait. Je pense que tout le monde, le peuple togolais n'a qu'à se lever. Tout, de Saint-Cassé à Djakassé. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un référendum de dire non à la 5e République bâclée de Fonya Singbe. Alors, c'est le peuple togolais qui doit comprendre qu'il a son destin à main. Ce n'est plus question de leader et de qui que ce soit. Donc, ce que nous voulons dire est très clair. Nous allons encore sanctionner le régime RPT et ses alliés dans les urnes. Et prochainement, je pense qu'il va parler d'un régime communautaire. C'est-à-dire qu'il va chercher le maire à élu le président. Merci. Merci et bonne journée à vous, Pélé. 91 09 71 71. Nan FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à M. Francis Pedro. Bonjour, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît? Oui, c'est Paul. Monsieur Paul depuis Diablé. Oui, oui. D'accord, Paul de Diablé, allez-y, on vous écoute. Voilà, nous voulons de l'écouter, c'est bon. Nous voulons bien voter à AFC. Mais, le petit problème que moi j'ai, est-ce que vous êtes sincère? Est-ce que vous croyez vraiment à ce petit soldat dans les yeux? C'est-à-dire à la CENI? Voilà ma question. Merci beaucoup à monsieur Paul depuis Diablé. Nan FM, allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. C'est Bruno Dinabron. Monsieur? Bruno. Monsieur Bruno, est-ce que vous voulez vous éloigner un peu de votre poste récepteur ou diminuer carrément? D'accord. Allô? Oui, allô, maintenant allez-y. Oui. C'est que nous votons effectivement l'opposition. Mais
est-ce que les résultats seront bien donnés? C'est ma question. C'est tout? On vote, mais on ne donne pas les résultats des urnes. Ça se voit. Donc, eux qui sont devant, ils n'ont qu'à faire tout pour bloquer la manière dont on vote. Parce que les religieux veulent mettre leur dedans pour vérifier les choses. Donc, il n'y a plus de fuite encore. Mais le gouvernement a refusé. Pourquoi il refuse? Si vous faites, vous savez que vous faites bien les choses, pourquoi les gens veulent mettre leur dedans, vous refusez? C'est ça notre inquiétude. Ça vous dérange tous les Togolais. J'espère qu'ils vont encore prendre la majorité. C'est à cause de ça qu'ils font tout ça là. Donc, il faut que ceux qui sont devant nous là cherchent à savoir comment à faire pour bloquer ceux-là. Merci beaucoup à M. Bruno depuis Zanguera. Nana FM, allô? Monsieur Nobel, comment ça va? Dieu merci, ça va bien, M. Basile. Oui. Salut, c'est Pedro, on appelle, c'est ça? Oui, M. Francis Pedro. Ah, d'accord. Ils se décacassent tous, mais c'est de bonne guerre. Bon, ce que moi je vais leur demander, ils ont encore vu une deuxième fois la religion catholique veut observer l'élection. Chaque fois le pouvoir refuse. Est-ce qu'ils se sont posé la question de savoir pourquoi le pouvoir refuse? Moi qui vous parle, j'ai été superviseur des élections. C'est pourquoi moi, quand vous faites vos choses là, comme ça, parce que près de course, on va nous donner 10 députés, 3 députés, 4 députés, c'est de l'argent qui est rentré chez nous. Si c'est de ça qu'il est question, le Togo ne changera jamais. Moi, ici au Togo, que moi je vous parle, on ne doit pas aller aux élections pour dire qu'on veut aller faire minorité de blocage pour ceux qui ne peuvent pas gagner une élection. Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous faites? C'est de ça, moi, je vous parle. Merci beaucoup à M. On prend le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Allô? Bonjour. Bonjour, M. Pedro. Bonjour. C'est M. Didier. Dans ce Togo-là, maintenant, c'est ce qui se passe à l'Assemblée là. Il y a des gens aussi qui disent de ne pas aller voter. Monsieur. Allô? Allô? Donc, moi, je voulais encourager M. Pedro, encourager la population. Ils ont refusé aux prêtres, à ceux qui d'être observateurs. Nous-mêmes, déjà à 5 h du matin, là, sorons devant le bureau de vote, on voit les urnes là, avec nos propres yeux. Et on restera jusqu'à 18 h. Moi, j'encourage tout le monde, la population, tous ceux qui restent derrière les WhatsApp, les Internet pour faire insulter les chefs de l'opposition, qu'on ne fait pas quoi, on fait quoi. C'est à leur tour maintenant de jouer leur rôle. Les partis ont déjà joué leur rôle. Maintenant, au peuple de se lever comme un seul homme pour voter le 29 là. Contre unir et contre ses alliés, surtout contre bâtir. Merci. Monsieur Didier, on va se parler avec courtoisie, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a encore notre auditeur? Alors, Monsieur Pedro, vous avez suivi les uns et les autres, et puis les 3 derniers auditeurs ont surtout parlé des observateurs de la conférence des évêques du Togo, où la CENI ne peut pas délivrer de l'accréditation pour qu'ils puissent observer les élections. Ces auditeurs vous demandent, quelle est votre réaction devant cette situation? Vous savez, ce régime-là n'a même plus honte. Ce régime fait des choses vraiment. On se demande ils ont encore un grain d'humanisme ou d'humanité en eux. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, lorsqu'on demande à l'Église catholique de prouver la provenance des fonds qui vont servir à faire l'observation des élections, mais pourquoi on ne demande pas au pouvoir la provenance des fonds qu'ils mettent un peu partout pour battre campagne? La loi a limité le plafonnement de l'argent qu'il faut. Pourquoi eux, ils dépassent ça tout le temps? Qui leur demande d'où eux, ils trouvent l'argent? Et moi, je sais d'où eux, ils trouvent l'argent. Ils volent l'argent du pays. Tous.
Je le dis, c'est Francis Pedro qui parlait, je le dis en connaissance de cause. Ils volent l'argent. Est-ce qu'on n'a pas trouvé d'argent dans les cartons dans leur maison? C'est une réalité. Maintenant, l'Église catholique, mais elle est toute puissante, hein? Attention. Mais regardez, partout il y a l'Église catholique autour. Les gens cotisent à l'Église, non? On ne peut plus demander la provenance des fonds qui vont servir à quoi que ce soit. Ce que le pouvoir fait, le pouvoir sait que si l'Église catholique fait de l'observation, eh bien l'Église catholique va voir les fraudes, et va observer et dira, ici, voici ce qui s'est passé. C'est tout. Ils veulent voler à couvert. Ils ne veulent pas que les gens voient ce qu'ils sont en train de faire. C'est tout. C'est pour ça qu'ils refusent à l'Église. Mais c'est de la petitesse. Ça montre ce qu'ils sont. Monsieur Paul de Diabré et puis monsieur Bruno qui vous demande, est-ce que vous avez la garantie que les résultats qui sortiront le soir du 29 avril seront les vrais résultats? Au fait, la garantie, c'est le peuple togolais. La garantie, c'est moi aussi. La garantie, c'est ceux qui ont posé ces questions-là. Je me base sur la loi. La loi dit que le dépouillement est fait porte et fenêtre ouvertes. C'est ce que dit la loi, non? Donc, le dépouillement se fait publiquement. Alors, si le dépouillement se fait publiquement, pour sécuriser notre vote, mais il ne suffit plus d'aller voter. Quand vous finissez de voter là, vous restez dans les centres de vote pour surveiller le vote. Lorsque vous serez nombreux dans les centres de vote, ben, ceux qui bournent les urnes auront peur. Ils ne pourront plus bourrer les urnes. Alors, lorsque vous êtes nombreux à accompagner les résultats, les urnes jusqu'à la CELI, et vous restez à la CELI pour la compilation des résultats, vous pensez que ceux qui sont là, ils vont avoir le courage de voler? Non. Maintenant, ce qu'il faut faire mieux, je sais qu'ils ont l'habitude de couper Internet. Hein. Cette fois-ci, s'ils coupent Internet, tout le monde saura ce qui s'est passé. Et dès que Internet est coupé là, il nous faut réagir. Parce que ce n'est pas normal. C'est la loi qui le dit. Hein. Moi, je me base toujours sur la loi. Et je demande au peuple togolais tout entier. Nous avons tous des smartphones. Dès que le résultat est affiché, le résultat tombe dans le domaine public. C'est la loi qui le dit. Lorsque le résultat est affiché, que tout le monde prenne son smartphone et filme le résultat et l'envoie là où il doit l'envoyer. Si nous faisons ça, nous allons sécuriser le vote. C'est ce que nous sommes en train de dire dans notre campagne aux populations. Et que le gouvernement comprenne très bien que cette fois-ci, nous n'accepterons pas. C'est clair. Ensuite, il va falloir que les forces de sécurité qui sont là pour tout le monde puissent sécuriser tout le monde. Ce n'est pas normal que les forces de sécurité soient d'un côté et laissent un côté. Nous leur demandons que ce que nous faisons là, nous le faisons pour eux aussi. Nous le faisons pour leurs enfants aussi. Donc, ils doivent être neutres. Elles doivent être neutres. Faire en sorte que, quand quelqu'un bourre les urnes, eux, ils le prennent. C'est leur rôle. Quand quelqu'un amène des bulletins prévotés, qu'elles le prennent. Ça, c'est le rôle des forces de sécurité. Nous leur disons des choses comme ça. Parce que s'ils ne le font pas, demain, ils vont pleurer eux aussi. Nous aussi, nous pleurons, nous allons pleurer, mais eux aussi, ils vont pleurer. C'est pour ça que la sécurisation du vote est importante. La population doit se dire, ce n'est pas la peine, hein. Il ne faut pas aller voter et aller dormir. Hein. Non. Alors, quand Pélé pense que c'est le moment pour vous, en tant que parti de l'opposition, d'appeler le peuple à prendre ses responsabilités. Mais c'est ce que je suis en train... Nous, on a commencé depuis... ce n'est pas maintenant, ce n'est pas à cette antenne-là que nous disons ça. Nous le disons toujours dans nos réunions, dans nos meetings, dans nos marches. Nous le disons toujours. C'est le peuple qui a la force. Ce n'est pas le petit groupe-là qui nous gouverne qui a la force. Non, c'est le peuple qui a la force. Écoutez, regardez ce qui s'est passé au Sénégal.
Vous avez vu le peuple sénégalais? Digne. Digne. Nous avons fait ça ici aussi. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu beaucoup de traîtrise et il y a eu aussi la soldatesse. Nous disons tout ça, pas parce que nous sommes contre quelqu'un. Nous disons tout ça parce que c'est notre devoir de le dire. Et je répète, votez pour l'ANC, pour faire ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. Alors, Masda Didogome qui vous demande, est-ce qu'aujourd'hui, l'ANC est prête à faire bloc avec tous les partis de l'opposition? Il a bien précisé les vrais partis de l'opposition et les partis indépendants afin de faire bloc avec ces élections qui arrivent. Premièrement, l'ANC fait bloc avec le peuple togolais. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, mais si tous les partis se lancent dans cette bataille pour que le peuple togolais retrouve sa liberté d'antan, mais pourquoi l'ANC serait à l'écart? D'ailleurs, nous vous avons déjà montré, lorsque le 25, avant le 25, quand ils ont commencé par étudier cette proposition de loi-là, c'est l'ANC qui a trouvé le document. L'ANC ne l'a pas gardé pour elle seule. L'ANC a partagé ce document-là à tous les partis politiques. Est-ce que ce n'est pas faire avec tous les partis politiques? L'ANC a fait une conférence de presse avec beaucoup de partis. Pour dire ça, là, ce n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas le faire. L'ANC a organisé, l'ANC avec d'autres partis et des associations ont organisé des marches dans ce pays. Ces marches-là, et ceux qui disent qu'ils veulent la démocratie dans notre pays, et ils sont allés nous barricader à Gakuto. C'est de ça qu'il s'agit, non? Donc, l'ANC n'est pas contre les partis politiques, mais l'ANC veut travailler dans la vérité, dans l'honnêteté. Lorsque vous êtes ensemble, que vous fassiez quelque chose de bien, qu'il n'y ait pas de traîtrise, qu'il n'y ait pas de dénigrement, qu'il n'y ait rien du tout, qu'il n'y ait que le Togo. Si c'est comme ça, l'ANC est toujours d'accord. Nous avons un autre auditeur en ligne à l'FM. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Madame ici, comment allez-vous? Oui, ça va, ça va. Francis vient de dire que les dirigeants ont encore un brin d'humanisme. Moi, je dis, à cause du pouvoir et l'argent, là, je ne sais pas, ça manque de dignité et d'honnêteté, et puis que de fraude, et de détournements, de jackass à pleine dose et tout ça là. Et puis, dès que ça arrive à échéance, on assiste à une guerre terrible pour la conservation du pouvoir. Pourquoi ça se passe ainsi dans une république? Moi, je veux dire à ces dirigeants-là que nous avons aussi droit à l'alternance, à la liberté, à la démocratie. Nous en avons droit aussi pour qu'on évolue dans ce pays, pour le développement en gros quoi. Merci. Et puis je pense beaucoup, je me pose beaucoup de questions. Je me dis, est-ce que c'est des Togolais qui nous dirigent? Merci beaucoup à madame. Merci beaucoup à madame. Si on prend le tout dernier auditeur, on a fait allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Michel, comment allez-vous? Je vais bien. Oui. Bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur Michel. Moi, tout ce que M. Francis vient de le dire, je peux le classer dans le souhait, hein, parce que ça, c'est tout ça, c'est bien dit. Mais la vérité, c'est comme s'il a connaissé une tâche. Vous savez, ces gens-là, ils sont prêts à tout. Et vous serez surpris que ces résultats-là, ils seront toujours préfabriqués. Et on affichera les résultats, c'est-à-dire qu'ils vous laisseront faire, ils feront les choses. Mais au dernier moment, vous verrez les fiches qu'on va sortir pour proclamer. Ça s'est passé l'année passée. Vous savez pourquoi il y a les indices qui sont là? Les indices, c'est le fait de façon unilatérale de changer la Constitution, qui est un concept de base d'un pays. Quand ils l'ont fait de façon unilatérale, n'attendez pas à ce que les choses soient faites. Ça, c'est sûr. Mais vous le savez mieux que moi, M. Francis Pedro, que pour voter ces gens-là, vous connaissez le mot.
Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Je pense qu'on va donner la possibilité à l'invité de remonter. Alors, M. Francis Pedro, quelle pédagogie vous faites sur le terrain pour pallier aujourd'hui cette thématique de bulletin nul qu'on connaît souvent? Est-ce que vous apprenez aux populations comment voter pour ne pas faire des bulletins nuls? Oui, juste partout où nous sommes passés dans nos meetings, nous apprenons aux populations comment voter. Je prends le cas de la circonscription électorale du Golfe. Vous avez, d'abord, il faut dire à la population, c'est 2 votes que nous devons faire, les législatives et les régionales. Quelqu'un qui rentre, un électeur qui rentre dans le bureau de vote, il doit prendre premièrement une première fiche, je crois que c'est les législatives, il va dans l'isoloir, il vient, il finit de voter, il reprend la fiche, le bulletin de vote des régionales, il retourne dans l'isoloir et il revient pour voter. Maintenant, quand l'électeur vote, et ce que nous disons, quand l'électeur vote ANC, quand vous prenez le bulletin, vous allez voir plusieurs listes, je crois qu'il y a 28 listes à Lomé. Le bulletin, en tout cas, le logo de l'ANC se trouve à droite du bulletin. Hein? Quelle position? 9e. D'accord. Quand vous voyez, c'est 2 mains enchaînées et une bougie qui est en train de couper la chaîne dans un fond orange. Ça, c'est le logo de l'ANC. C'est là où les gens doivent voter. C'est à côté de ce logo-là qu'il faut voter. Quand vous finissez de voter, vous soufflez sur le patient pour que l'encre sèche. Et vous nettoyez bien vos mains avant de souffler. Vous nettoyez très bien pour ne pas tacher le bulletin. Pour qu'on vienne dire que ce bulletin est nul. Nous les connaissons. Maintenant, quand vous finissez, vous prenez le bulletin dans le sens de la longueur. Et vous pliez le bulletin pour cacher dans un premier temps le logo de l'ANC. Vous repliez une seconde fois et une troisième fois avant de rabattre ça dans la largeur et rabattre ça avant de mettre ça dans l'urne. Pourquoi nous faisons tout ça? Nous avons fait la démonstration aux populations. Hein. Pourquoi on fait ça? Pour éviter que l'encre tache un autre logo pour qu'on dise que c'est un bulletin nul. Il faut que nous comprenions très bien. Ces gens-là sont malins. Soyons plus malins que personne. Il y a Mao Tse-tung qui a dit que il n'y a pas une armée plus puissante que le peuple. Ça, c'est Mao Tse-tung. Et c'est vrai. Il n'y a au monde aucune armée plus puissante que le peuple. Si le peuple veut. Et je suis très content de voir que tous vos auditeurs, à l'exception de quelqu'un, d'un seul, qui dit que tout le peuple dit il faut voter contre ces gens. Parce qu'ils ne nous respectent pas. Parce qu'ils ne nous donnent pas notre dignité. Parce qu'ils ne respectent pas la loi. Il faut les congédier dans les urnes. Mais, pour celui qui s'inquiète, je peux lui dire, mais, qui sait ce qui va arriver demain? Au Gabon, qui a su ce qui va arriver avant? Non, c'est arrivé au Gabon, c'est arrivé ailleurs. Ça peut arriver au Togo ici, je ne fais peur à personne. Parce que quand vous continuez pas à faire du mal, attendez-vous au mal. Parce que le mal que vous faites à autrui, ce mal-là peut retomber sur vous-même. Et je demande une fois à la CENI, à la Cour constitutionnelle, à la Cour suprême, de dire le droit. La CENI ne peut pas proclamer de faux résultats. La Cour constitutionnelle ne peut pas proclamer de faux résultats. La Cour suprême non plus. Ils sont des Togolais, eux aussi. Ils sont dans ces institutions-là pour servir le Togo. Nous les rendrons responsables de ce qui va arriver
après ces élections. Nous le disons très bien. Parce que à la CENI, c'est un secrétaire exécutif adjoint de UNI qui est le président. Et nous ne pouvons pas, nous l'avons dit, l'ANC dit tout. Mais le peuple doit comprendre ça. Nous nous disons, si tu fais ça, eh bien nous serons là. Nous disons bien sûr, vous allez nous tuer. Mais nous allons mourir, mais vous aussi, vous allez mourir. Nous disons merci à M. Francis Pedro de l'Alliance nationale pour le changement. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute. Fin de ce débat mis en ordre par Nestor Glo. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.